Cher l'été, ô Philoï, ici mythomane l'homme mythologique, et nous voici réunis pour parler d'Hercule contre les vilains osios. En Arcadie, près de la ville de Stymphale, il existait un lac ou un marais au cœur d'une forêt dense. D'innombrables oiseaux s'y réunissaient. Ils étaient énormes. Ils étaient peut-être descendants d'Arès, dieu de la guerre. Ça arrive. Ou alors, selon d'autres sources, ils vivaient sur l'île d'Arès, sur le lac. Cela dit, les différentes sources ne mettent pas du tout leur dangerosité au même niveau. Selon le pseudo-Apollodore, les oiseaux se réunissaient là pour empêcher les loups de prendre leur proie. C'est pas bien méchant. Selon Diodore de Sicile, ils ravageaient les fruits de la région. C'est un peu plus méchant. Selon Pausanias, ils mangeaient de la chair humaine. C'est beaucoup plus méchant. D'après Hygin et Servius, ils pouvaient projeter leurs plumes et tuer leur proie de cette façon. Et c'est quand même bien cool. Par contre, désolé les gars, mais je n'ai pas trouvé de source antique sur les becs de bronze qu'on leur attribue souvent. Pour l'anecdote, Pausanias parle d'oiseaux qui vivaient à son époque en Arabie, qui s'appelaient stymphalides et qui étaient aussi grands que des grues. Les oiseaux, hein, pas les grues de chantier, ce serait un peu abusé sinon, ce seraient des dinosaures. Il raconte que ces oiseaux parviennent à transpercer les armures de fer ou de bronze avec leur bec. Du coup, les chasseurs arabes portaient des armures épaisses en écorce dans lesquelles le bec des oiseaux se coinçait. Pausanias pense qu'il est possible qu'un groupe de ces oiseaux ait investi le lac Stymphale à une lointaine époque. Enfin bref. Évidemment, ce qui est difficile ici, c'est la multitude d'animaux dont notre ami doit se débarrasser. Mais comme il est apprécié de tous les dieux, sauf Héra, il se fait aider par Athéna. La déesse de la sagesse lui offre des crotales en bronze. Les crotales, ce sont un instrument à percussion qui fonctionne un peu comme des castagnettes. Alors ici, il y a deux versions de l'histoire, une version nulle et une version un peu mieux. Selon la version nulle de l'histoire, Cucul fait sonner les crotales de façon continue. Le bruit effraie les oiseaux, ils se barrent et tout le monde est content. Parce qu'après tout, tout le monde s'en fout que des oiseaux anthropophages aillent juste voir ailleurs. Selon la version un peu plus sympa, le héros se poste sur une montagne proche des bois où se trouve le lac. De là, il fait sonner ses crotales. Effrayés, les oiseaux sortent des bois. Faut vraiment que j'arrête avec ça. Hercule les abat alors, un par un de ses flèches. Vilain Piaf va. Ce travail-ci est validé, comme le seront tous les suivants. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode. Alors, likez, commentez, partagez, abonnez-vous. Bref, donnez des ailes à la chaîne. Dieu que c'était pourri comme conclusion. Allez, tu été, ô Philoï.